Salut les gens et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans le monde merveilleux des contes de notre enfance, revisité façon manga par l'auteur Kei Ishimaya. Grimm's Manga est un recueil de contes les plus connus des frères Grimm, avec quelques petites modifications à la prime. Créé en 2008, il est classé dans la catégorie des Kodomo, c'est-à-dire un genre destiné pour les enfants. L'œuvre est éditée par Pika et comporte 2 tomes dans un premier temps. Puis, vers les fêtes de Noël, on en trouvera un double avec des pages finement colorées pour ces fêtes de fin d'année. Ici, le mangaka rend hommage aux 2 frères en nous proposant son propre univers, à la fois moderne, pétillant et humoristique. Certains contes sont coupés en 2 parties et d'autres non, mais cela ne nous empêche pas d'apprécier le style de l'artiste, bien que j'avoue avoir été plus d'une fois déroutée en découvrant les personnages ainsi que les histoires. Je vais vous faire un petit résumé rapide de chaque récit, il ne tient qu'à vous de découvrir la suite. On commence avec le petit chaperon rouge. Ici, nous suivons les aventures tumultueuses de Petit Loup, fils du grand méchant loup qui doit dévorer une jeune fille pour devenir un vrai loup. Car ici, notre loulou est un garçonnet affûté d'une queue et d'oreilles d'animal. Après quelques péripéties et de bons services rendus à la personne, Petit Loup devient grand et flirte même avec la jeune pucelle. On enchaîne ensuite avec Réponse, qui reprend le conte original des frères Grimm, avec 2 ou 3 choses près. Réponse n'est pas une femme, mais un bel Apollon. Et sans vous dévoiler l'histoire en entier, la fin est quand même digne d'un joli happy end. Hansel et Gretel, c'est l'histoire de 2 enfants que les parents abandonnent dans la forêt, et puis affamés, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Une maison super appétissante et gourmande d'une sorcière, nommée Hildegarde, dans les bois. Mais il faut se méfier des apparences, les personnages ne sont pas ce qu'ils croient et c'est à vous de découvrir la suite. Les 12 chasseurs, alors un conte un petit peu moins connu que moi-même je ne connaissais pas et que j'ai apprécié lire pour mieux m'imprégner dans cette histoire. Ici on raconte l'histoire du prince Maximilien devenu roi à la mort de son père et il doit épouser selon le dernier souhait de ce dernier, une princesse, alors que ce jeune prince qui devient roi est en fait épris d'une autre princesse appelée Christina. Cette dernière, avec l'aide de Rupert, donc son conseiller, se déguise en homme afin de devenir l'un des 12 chasseurs qui chasseront lors d'une grande chasse auprès du roi. Les 2 frères racontent l'histoire des jumeaux Walter et Walker qui partent en quête d'aventure afin de se différencier aux yeux du monde. Ils adopteront durant leur quête divers animaux, frères de sang, avant de se séparer pendant un an afin de suivre leur cœur. Dans cette histoire, monstres, malédictions et animaux parlants seront vous attendrir. Blanche-Neige, cette petite histoire raconte la vie de Chandelle, un âme magique vivant avec ses semblables dans la forêt non loin du château de la belle Blanche-Neige. En rentrant chez lui, il découvre la belle qui s'est assoupie dans l'île des nains. La suite suit la trame du conte originel tout en envoyant vers une fin un petit peu dramatique au niveau du point de vue du nain magique. Le chat botté. Donc ici, on va suivre le récit de Karl, donc un chat magique qui adore son meunier de maître. L'histoire prend des tournures fantastiques, mais dans l'ensemble, ça correspond presque au conte originel. Le roi grenouille, conte qui a servi pour le support du film La princesse et la grenouille chez notre ami Disney. Ici, Kay nous propose un récit où la princesse et son prince sont transformés en grenouilles et en têtards par un ministre envieux qui fit un pacte avec une sorcière. La princesse s'installe dans une mare près d'un château où un jeune prince fait tomber un ballon. Le jeune prince Mathias la prend sous son aile et l'épouse 7 ans plus tard. Et non, je ne déconne pas parce que elle est majeure et lui c'est qu'un gosse. Voilà, et on termine avec la fauvette qui chante et qui sautille, un conte que je ne connaissais pas non plus et que honnêtement j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Et je trouve qu'avec les images, on accroche un peu plus vite. Ici, Katharina, je vais y arriver, fille de bonne famille, demande à son père qui part en voyage de lui ramener la légendaire fauvette qui chante et qui sautille à voix humaine. Le volatile n'est pas dur à trouver, mais cela comporte le sacrifice de la jeune fille pour avoir droit de s'en occuper. Cette dernière découvre alors que l'oiseau lie à un jeune roi qui, le jour, est transformé en lion et la nuit redevient un humain. Voilà, donc c'était un bon gros résumé des histoires. Après, je ne vous ai pas tout dit parce que je pense qu'il y a quand même une part de curiosité en vous qui ne demande qu'à lire la suite. Les points forts et les points négatifs.
En premier temps, les points forts. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai fait un énorme waouh. Revisiter les grands contes en mettant au goût du jour, ça m'a plu énormément. Bien que ce soit destiné à des enfants, c'est très poétique et en fait ça relaxe énormément. En feuilletant les pages, je me suis rendu compte que Kay, donc l'auteur, avait retravaillé les histoires pour donner de l'importance à des personnages dont on ne se soucie pas trop dans les contes d'origine. Par exemple, le loup du petit chaperon rouge, il ne va pas chercher dans un premier temps à dévorer la petite fille. Il va aider les humains et va défendre la veuve et l'orphelin, ce qui est plutôt pas mal en somme. Autre point important, les personnages sont très beaux, voire pour certains un petit peu trop kawaii. Les graphismes sont bien travaillés. Enfin, les ombres, les effets d'ombre et de lumière donnent du cachet à l'œuvre. De plus, l'auteur propose des storyboards à la fin donc de la double édition que moi j'ai, des personnages, des scènes abandonnées, ainsi que des illustrations colorées magnifiquement et élaborées et finement travaillées. Les points négatifs, bien que certaines histoires ont des scénarios très accrocheurs, d'autres ne vous feront même pas décrocher un petit sourire, car en fait c'est traînant à souhait. Autre point négatif qui m'a déplu, c'est que certaines histoires se rapprochent plus de l'univers Disney que celles des frères Grimm, notamment pour Blanche-Neige, où dès que j'ai vu Chandelle, j'ai pesté en disant tiens voilà ça me plaît. Mon dernier reproche sera tout de même que dans certaines histoires, on trouve un amas important de dessins dans des cases par page. Alors même si c'est destiné à des enfants, la lecture est quand même très lourde, peut rendre confus et ça fatigue assez vite, ce qui peut provoquer chez le lecteur un décrochage assez rapide. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, passez une excellente journée, voire même soirée, et à bientôt. C'était Miss Olix, bisous!